Bonjour à tous et bienvenue dans un nouveau journal des plantes. Dans ce journal des pousses pour le mois d'avril, je vais partager avec vous ce qui s'est passé au niveau des plantes ces derniers temps. Qu'est-ce qu'on a comme nouvelles pousses, nouvelles feuilles ou vieilles feuilles, les plantes que j'ai perdues aussi. Bref, je vous tiens au courant de ce qui s'est passé dans la plantagère et dans les plantes de mon appartement. L'occasion aussi de vous montrer des petites astuces et de vous montrer comment je prends soin de mes plantes parce que ça évolue selon les périodes. Et là je dois dire que pour la sortie de l'hiver, vu qu'on est en plein printemps, pour la sortie de l'hiver mes plantes elles ont pas mal souffert. Entrons dans le vif du sujet, j'ai aussi perdu des plantes. J'ai été absente de YouTube pendant un petit moment et j'ai aussi en parallèle beaucoup négligé mes plantes. Ça correspondait à une période où je pouvais pas m'en occuper. Donc elles ont beaucoup souffert par manque d'eau. Donc c'est clairement une sortie d'hiver un peu négligée. Donc dans cette vidéo il y a des choses que je vais vous montrer qu'on va devoir un peu rectifier. On va prendre un peu soin des plantes parce qu'elles ont manqué d'arrosage alors que la pousse a repris. Donc voilà, il va y avoir des petits nettoyages et on va ajuster l'arrosage. Mais dans la globalité, les plantes que j'ai choisies, ou qui se sont choisies par sélection naturelle dans l'appartement aussi, hein, ce sont des plantes qui sont plutôt confortables avec moins d'eau que trop d'eau. Ça dépend bien sûr des plantes parce qu'il y a toujours des exceptions. Mais de façon générale, les plantes elles préfèrent manquer un peu d'eau et qu'on rectifie plutôt que d'être trop mouillées et qu'il y ait des problème de pourriture des racines. Mais ça on va en parler parce qu'il y a eu une décapitation qui a eu lieu dans le coin pour sauver une plante. Mais bon, ça c'était pas une plante à moi, c'est une plante de quelqu'un parce que je fais pharmacie pour plantes aussi pour d'autres personnes. Donc quand on reprend l'arrosage après une période de sécheresse, il y a quand même des petites astuces à connaître. Et je dirais qu'il faut avoir en tête comment la plante vit ce manque d'arrosage, pour éviter les accidents qui peuvent suivre un manque d'eau. Quand une plante a moins d'eau, eh bien elle est moins hydratée, elle peut moins faire sa photosynthèse, on peut perdre des feuilles qui du coup sont, on va dire, abandonnées par la plante en cours de route pour sa survie aussi. Mais au niveau des racines, il peut aussi se passer certaines choses. Ça c'est de mon expérience que je vous parle, parce que j'ai un temps eu des problèmes de trop arroser après avoir eu des épisodes de sécheresse et c'est parce que j'ai mal repris l'arrosage que j'ai perdu ces plantes. Alors là maintenant c'est pas ce qu'il se passe parce que justement j'ai eu cette expérience de trop arroser après une période de sécheresse qui m'a fait apprendre voilà, de cette erreur, donc je ne la fais plus. Enfin, il y a toujours des petits couacs hein, de temps en temps avec les plantes, mais là en tout cas ça c'est quelque chose que maintenant je maîtrise bien. Justement avec les violettes africaines c'est pareil, mais pour beaucoup de plantes d'intérieur en fait, le manque d'eau fait aussi que elle peut perdre certaines racines qui vont sécher. Par exemple les orchidées. Les orchidées elles ont des belles racines bien, on va dire charnues. C'est bien plein d'eau, c'est bien spongieux. Si les racines, il y en a certaines qui sèchent, qui meurent un peu, et que par dessus on vient donner trop d'eau et que la plante ne peut pas absorber toute cette eau parce qu'il n'y a plus assez de racines, les racines pourrissent parce que mortes avec plein d'eau, ça se décompose, ça pourrit, ça... Là on peut perdre la plante parce que on la fait pourrir par les racines. Ça arrive par exemple avec les succulentes, c'est une façon de perdre les succulentes aussi quand on arrose trop les succulentes. Mais avec les orchidées, avec pas mal de plantes, ça peut arriver. Est-ce que j'ai déjà eu avec un pothos? Bon, les pothos, non, ils sont plutôt du genre résistants. C'est aussi pour ça que je les aime bien. Mais voilà, c'est censé arriver pour pas mal de plantes. Je sais plus pour lesquelles ça m'est arrivé, mais ça m'est arrivé. Donc du coup voilà, pas assez d'eau. La plante, elle se met un peu en PLS. Et à ce moment-là, on la noie. Et alors là, c'est foutu pour la récupérer. Interrompue par la poste, je sais plus où j'en étais. Je crois que je vous ai fait un topo pourriture de racines et pourquoi c'est une très mauvaise idée d'arroser trop fort après une période de sécheresse. Ce qui est toujours bien d'ailleurs, c'est après avoir arrosé une plante, de sentir l'air ambiant aux alentours des plantes
et d'être attentif. Si tout d'un coup ça sent vraiment pas bon, c'est qu'il y a une plante qui possiblement a de la pourriture dans son substrat. Si on sent une odeur un peu champignon, moisissure, puis on sait qu'il y a peut-être un problème et qu'il va falloir aller surveiller le pot et probablement faire un rempotage. Donc c'est toujours bien de simplement, est-ce que ça sent juste la terre? Ok. Est-ce que ça sent le champignon? On va aller regarder pour éviter que ça prenne des proportions hors de contrôle. Est-ce que ça sent la pourriture? Est-ce que le pot il est un peu trop lourd par rapport à l'eau que j'ai mis dedans? Voilà, c'est toutes des choses à garder un peu en tête pour arroser, je dirais, avec conscience de ce qu'on est en train de faire et d'apporter à la plante et comment elle réagit à cet arrosage. Après cette grande période de sécheresse qu'elles ont eue, parce que je dois dire qu'elles ont eu quand même quelques semaines sans eau, et elles vont bien. Enfin, non, c'est pas vrai. Il y en a une ou deux qui ont passé la main gauche, hein. Voilà, on va faire un petit tour parce que il y en a quelques-unes où voilà, il y a du nettoyage à faire, mais en soi, la majorité des plantes vont bien et j'ai repris l'arrosage en commençant du coup progressivement. Et c'est ça vraiment la clé quand on recommence à arroser. On arrose un peu un jour, on regarde comment la terre se comporte et on peut arroser peut-être le lendemain ou le jour suivant pour vraiment voir comment la plante elle reprend progressivement. L'équilibre a été dérangé, il faut retrouver un équilibre. En tout cas c'est comme ça que moi je vois les choses par rapport à l'arrosage des plantes qui étaient en souffrance. Donc je vous embarque dans la plantagère pour faire le tour un peu des plantes et faire une cueillette de feuilles mortes. On va se faire un petit tas, ça c'est quelque chose que j'aime bien faire assez régulièrement, enfin plusieurs fois, pas plusieurs fois par mois mais plutôt plusieurs fois par année, en tout cas 1 à 2 fois par saison. Je fais le tour des feuilles mortes et je nettoie un peu les plantes grossièrement comme ça. Ramasser les feuilles mortes, c'est aussi un super bon moyen de diagnostiquer et d'avoir une surveillance des plantes parce que, eh bien, on peut aussi voir s'il y a des parasites sur les feuilles. Mais ça, voilà, on collecte et on fait un petit topo feuilles sèches. Alors la misère, elle s'est pas mal dégarnie, je dirais que ça c'est assez typique des misères, donc elle a pas mal de petites feuilles mortes. Donc surtout à la base, alors que en bas, elle a la forme. Dans les boutures aussi, il peut y avoir des feuilles mortes parce que pour faire sa nouvelle pousse, eh bien parfois elle sacrifie une ancienne. C'est bon, j'ai enlevé aussi ce qu'il y avait dans l'eau. Parfait, pas que ça pourrisse parce que de nouveau, matériel mort dans de l'eau, ben ça peut pourrir et puis j'ai pas envie de perdre mes boutures. Celle-là, je sais qu'elle est en train de devenir jaune et de tomber. Je préfère l'enlever maintenant. Pour la chaîne de cœur, on peut avoir le problème d'arrosage plus souvent parce qu'elle n'aime pas être trop arrosée. Oh, elle est bien longue celle-là. Parce qu'à l'intérieur, il y a des tout petits bulbes, enfin sortes de bulbes qui retiennent l'eau. Et lorsqu'elle est sèche, ces bulbes flétrissent. Et si on rajoute trop d'eau, eh bien les bulbes pourrissent, ce qui nous fait perdre la plante. Donc c'est pour ça que, surtout les chaînes de cœur, on reprend l'arrosage d'autant plus progressivement. Je crois que celle dont les feuilles ont le plus souffert, c'est la Monstera carstenianum, l'Epipremnum Marble Planet. Enfin, il a plusieurs noms. Ouais, il faudra voir ce que... Au niveau des violettes, vous pouvez voir, la majorité sont en fleurs.
J'ai déjà fait un nettoyage de feuilles parce que sur les violettes on ne tarde pas trop. Ah, j'en ai encore une là. Avec les violettes africaines, donc les Sympolia, les feuilles, si elles sèchent et qu'elles tombent sur le terreau, il y a un champignon, une sorte de moisissure qui peut se développer dessus. Ça devient tout dufteux comme ça. Ça peut ensuite se développer sur d'autres feuilles et ça peut nous tuer gentiment une violette. Ce qui est surtout pas ce qu'on souhaite. C'est pour ça que surtout sur les violettes africaines, enlever les feuilles qui sont séchées, je trouve ça important pour leur équilibre et pour leur santé générale et éviter voilà, ce risque de moisissure qui peut ensuite attraper la plante. Donc hop, petite feuille. D'ailleurs justement sur le thème des violettes, dans un sachet de bubble tea. Là j'ai une violette qui est actuellement en clinique. Faut que je trouve un mot pour ça. À l'hôpital, à l'infirmerie. À l'infirmerie. J'ai actuellement une violette à l'infirmerie. C'est une violette que j'ai offert à quelqu'un qui a vécu de nombreux mois heureux chez cette personne. Jusqu'au jour où elle me dit, donc la personne, pas la violette, enfin la violette aussi elle m'a expliqué des trucs. La personne me dit, la violette, oh là là, elle est toute molle, je sais que je l'ai trop arrosée, je me suis rendu compte qu'il y avait plein d'eau au fond du pot et j'ai essayé de l'essorer. Est-ce que tu peux jeter un œil? Alors du coup j'ai pris la violette, qui effectivement allait pas très bien, malgré qu'elle avait des fleurs encore et des boutons en train d'arriver. Il y a eu voilà un gros trop d'eau à un moment donné. Quand j'ai récupéré la violette pour la soigner, les feuilles étaient toutes molles, exactement comme quand une violette manque d'eau, parce qu'effectivement malgré que le pot était plein d'eau, la violette avait très soif parce que ses racines avaient pourri et elle ne pouvait plus s'abreuver correctement. Donc il y avait plein d'eau, elle avait l'air d'avoir très soif, on aurait pu lui rajouter toute l'eau qu'on voulait, elle serait morte de soif, de pourriture en fait à la base des racines également. Combinaison de soif et de pourriture, ça peut nous tuer une plante de façon aussi assez odorante. Et en effet, quand je l'ai récupérée et que j'ai senti le terreau, ça sentait très très fort la pourriture. Donc le diagnostic était d'autant plus clair parce que ça collait avec ce qu'elle me disait. Elle était en train d'en mourir par sécheresse en haut et par pourriture par le bas. Donc voilà, elle aurait pu perdre complètement sa violette. Donc après cet épisode de diagnostic, donc j'ai entendu son histoire, j'ai constaté les dégâts, j'ai dépeté la plante et j'ai regardé les racines. Sur une violette africaine, c'est difficile de dire quand une racine est finie. Par contre, sur les orchidées par exemple, les orchidées c'est beaucoup plus facile de voir lorsqu'une racine est morte et à ce moment-là on peut la couper. Là, ça puait tellement et je pense qu'il y en avait de toute façon plus beaucoup de vivantes dans les racines et du coup j'ai été très drastiquement, je l'ai décapitée. Et ça c'est quelque chose qu'on peut faire avec les violettes africaines, avec par exemple des succulentes aussi. On peut le faire, on peut pas le faire avec toutes les plantes, donc c'est pas ce que je vous dis là, c'est pas quelque chose à faire avec chaque plante, hein. Mais c'est une façon de la sauver, comme une façon de sauver par exemple un pothos qui est en train de crever par les racines. Eh bien on peut le bouturer, ou une monstera, enfin je veux dire il y a d'autres façons après de sauver une plante, bien qu'elle prendra vie sous, voilà, d'une façon différente, en continuant de vivre par ces boutures. Il y a plusieurs façons de faire. Mais elle, je l'ai décapitée. Je l'ai décapitée il y a une dizaine de jours. Normalement, j'aurais même coupé les fleurs pour lui donner un maximum de chances de refaire des racines, qu'elle puisse bien mettre toute son énergie dans le fait de se réinstaller. Mais la personne m'a supplié de sauver les fleurs. J'en ai relevé un tout petit peu, mais j'ai laissé. Et puis, bah écoutez, elle va plutôt pas mal. Je lui ai refait un semblant de tronc pour la replanter dans un mélange frais que j'ai fait. Je vous mettrai le lien de ma vidéo bouture de violette africaine, dans laquelle
Vous avez aussi en barre d'infos, il y aura les différents chapitres pour avoir les raccourcis, mais dans laquelle je vous montre exactement comment je fais le mélange de substrat pour violette africaine. Je l'ai plantée et je l'ai mise, ça fait 10 jours maintenant qu'elle est sous pseudo-serre, en sachet. Donc j'ai mis le sachet par-dessus, replié un peu dessous et je l'ai posé dans la plantagère où il y a beaucoup de lumière. Comme ça, dans cet environnement un peu voilà serre, ça lui a permis de ne pas perdre trop d'hydratation et ça lui a permis de recommencer à faire ses racines dans la terre qui était humidifiée mais surtout pas trempée. Et maintenant, on peut constater qu'elle a repris des racines, qu'elle a repris son hydratation parce que les feuilles sont redevenues fermes. Voilà, ça c'est l'histoire de cette petite violette africaine qui a le nom de sa propriétaire sur le tag pour surtout pas que je mélange avec les miennes, bien qu'il y a peu de risques, mais voilà, on sait jamais. Et ça fait 10 jours et maintenant elle va bien. J'attends encore peut-être une semaine avant de la rendre à sa propriétaire afin de m'assurer qu'elle soit stable. Je peux enlever le sachet maintenant parce que je le fais déjà. Je vais laisser encore un jour ou deux dans le sachet et après j'enlèverai le sachet quelques jours, je regarde comment elle se comporte et je la donnerai à sa propriétaire lorsqu'on pourra l'arroser de nouveau normalement. L'arrosage c'est souvent le couac quand, pour les débutants en plantes ou lorsque voilà il y a une plante un peu sensible. Là elle est fragilisée de par cette expérience assez importante de pourriture, sécheresse et décapitation. Donc voilà, il faut faire attention à la reprise de l'arrosage. Et quelqu'un qui n'aurait pas l'habitude vraiment de reconnaître à quel moment il faut arroser, c'est là où il ne faut pas se planter. Là c'est un peu ça c'est de la précision à ce niveau là, c'est vraiment au moindre signe de soif on fait attention, au moindre c'est précis parce que on est en mode infirmerie quoi. Je me suis dit que de toute façon ça serait intéressant pour comprendre un peu le mécanisme de la plante. Et ces expériences-là, en fait, me font aussi, moi, beaucoup apprendre dans cette compréhension-là de la plante en général. Donc, voilà. Vous me direz si vous trouvez ça intéressant. J'arrive au bout de ma collecte de feuilles. Même mortes, il faut quand même dire qu'il y en a qui gardent quelque chose de poétique. Si la feuille n'est pas déjà tombée ou ne vient pas naturellement, et bien à ce moment-là, n'insistez pas et coupez avec une paire de ciseaux. Je vais vous montrer ma petite récolte, mais avant ça, je ne sais pas si je vous l'ai dit, la récolte de feuilles mortes, je la fais toujours après avoir repris le premier arrosage. Donc c'est le lendemain, je dirais, quand la plante a pu reprendre un peu d'hydratation, un peu plus sa forme, que je vais cueillir les feuilles. Pourquoi? Parce que c'est à ce moment-là aussi que la plante elle m'aura montré quelles feuilles elle a vraiment abandonné et quelles plantes sont quand même en train de reprendre. Je vais vous montrer, j'enlève majoritairement des feuilles sèches, mais parfois j'enlève aussi des feuilles qui sont en train de sécher. Et pour être sûr d'enlever les bonnes feuilles et pas enlever des feuilles qu'elle allait reprendre avec un arrosage, j'attends toujours qu'elle ait pu se réhydrater un petit coup, mais je tarde pas trop parce que comme je vous ai dit, et ce qu'on va voir maintenant, ramasser les feuilles ça permet aussi de faire ce diagnostic de la plante. Donc la reprise pour moi c'est toujours sur une petite période. Voici donc ma collecte de feuilles décédées. Donc on a différentes sortes. Là ça c'est la fleur de lune, donc le Spathiphyllum. Je regarde sur la plante, je vois pas de parasites, je vois pas de cochenilles. Les cochenilles elles aiment bien aller brouter les feuilles qui sont en train de partir aussi. J'ai rien et je sais que ma Spathiphyllum de toute façon elle perd de temps en temps certaines feuilles. Après une période de pousse, certaines vieilles feuilles elle les abandonne, donc ça je pense que c'est le cas. On est bon. Les pothos, ils ont eu un peu soif, ils ont abandonné plutôt des vieilles feuilles. Et là, elle est bien jaune, pas de signe de parasite dessous, ni dessus, parce que dessus, c'est aussi là où on peut observer les thrips, si jamais.
Je fais attention parce qu'ici il y a une tache véritablement. De la même façon que ici on a une tache. Ça j'aime pas trop quand il y a vraiment des taches. Parce que ça peut être signe qu'il y a soit une maladie, un parasite, soit je peux avoir mal arrosé, de l'eau est tombée dessus, enfin voilà, ça peut aussi être le soleil, ça peut être différentes choses. La Monstera, elle peut être sensible au soleil, surtout si elle est moins bien arrosée, eh bien ça va plus facilement brûler les tissus, je dirais. Je ne vois pas de thrips, ce qui m'inquiéterait en général sur les Monstera. Non. Par contre, elle a perdu pas mal de feuilles, donc celle-là, je vais quand même la garder à l'œil. Parce que, voilà, on ne sait jamais. J'ai aussi regardé sur les feuilles qui sont toujours vivantes, je ne vois pas de thrips, donc... Et ça, c'est pas typique des thrips, donc je pense vraiment que c'était la sécheresse et la lumière, du coup, pas adaptée à l'eau. Ça, le reste de la plante va très très bien, donc c'était une feuille plutôt du bas, ce qui m'inquiète pas, donc c'est pas grave, je la garde à l'œil quand même. Là, surtout, vu que ça part de la pointe, je pense que c'est la sécheresse. On voit qu'elle a jauni et elle sèche par la pointe. Pour moi, c'est de la sécheresse. Ça, pour moi, jaunir, c'est aussi un choix de la plante d'avoir abandonné cette feuille-là pour survivre. Ça, c'est une feuille d'orchidée qui normalement est donc une feuille un peu plus charnue. Il y a quelques taches dessus, mais je sais que les taches sont apparues bien après que la feuille soit dans cet état. Je pense que c'est une pourriture de la feuille morte et je pense pas que ça soit quelque chose qu'il y avait sur la plante lorsqu'elle était vivante. Chez le pothos, les vieilles feuilles comme ça, enfin vieilles, les feuilles en cours de route qui sont pas sur la pointe, qui sèchent, ça peut arriver. Je vois ça comme un choix sélectif de la plante pour perdre certaines fleurs, certaines feuilles, histoire de mieux en nourrir d'autres. Ce qui était le cas avec celle-là, je pense aussi. La violette africaine, sur les feuilles du tour de la couronne, qui sont plutôt en bas, elle fait souvent une sélection parce qu'elle pousse continuellement par le cœur. Donc les vieilles feuilles, il y a souvent voilà, des feuilles qui sèchent. Le reste de la plante va bien. Monstera adanseni, de nouveau juste voilà, perte de feuilles à la base, c'est assez courant, surtout en cas de sécheresse. Ça aussi c'est très courant sur les misères lorsque l'arrosage n'est pas optimal. Donc là je pense qu'on est bon. Et ça c'était une pousse complète qui avait séché, voilà, ça c'est le risque maximal, c'est de perdre certaines petites pousses en cas de sécheresse. Donc voilà ma jolie récolte de feuilles. Pour la quantité de plantes que j'ai, c'est vrai que c'est plus que ce que je ramasse d'habitude. Mais ça va, il n'y a pas eu trop de dégâts encore. Hein. Ce qui est important que je vous dise aussi, c'est par rapport à l'engrais, c'est surtout pas le moment pour moi de mettre de l'engrais. Et là vous me dites, mais Laetitia, c'est le printemps, c'est le moment où on vient soutenir la croissance de la plante avec de l'engrais. Eh bien quand une plante a un système racinaire qui a souffert, c'est pas le moment de venir lui mettre de la nourriture supplémentaire alors qu'elle est en train d'essayer déjà de se débrouiller avec l'eau qu'on lui donne, de se refaire des racines un peu plus saines. Et si là maintenant on vient presque la brûler avec de l'engrais alors qu'elle n'est pas prête à le recevoir, eh bien c'est pas aider la plante du tout. Donc comme je reprends l'arrosage progressivement, je vais aussi reprendre l'engrais dans une certaine progression. Là, elles ont déjà été arrosées plusieurs fois, donc je commence l'engrais dès que je vois que elles absorbent l'eau à un rythme qui est normal pour elles. Ça c'est vraiment une estimation personnelle basée sur rien du tout d'autre que mon intuition. Mais voilà, je ne mettrai pas de l'engrais tout de suite. Maintenant, là, elles ont déjà repris. Peut-être que je commencerai l'engrais par rapport au rythme auquel j'ai repris là. Peut-être que je mettrai de l'engrais dans
une semaine, 10 jours à peu près, je pense que je peux remettre de l'engrais. Sauf les violettes africaines. Je sais que mes violettes africaines n'ont pas trop souffert parce que je les ai, voilà, c'est un peu ma collection chouchou, c'est mes petits bijoux. Surtout que là elles sont toutes en fleurs, je sais qu'elles vont bien, je sais que je peux venir les soutenir avec, soutenir la floraison avec de l'engrais, mais j'en mettrai pas forcément dans les autres plantes, en tout cas pas celles où j'ai fait une récolte, où je vois qu'elles ont souffert de la sécheresse. Même les pothos qui sont très résistantes de façon générale, là j'ai mes 2 pothos argentés ont eu des pertes de feuilles. Je vais pas mettre tout de suite l'engrais. Je mettrai vraiment l'engrais sur celles que je vois qui se comportent correctement. Après c'est mon avis aujourd'hui et il peut changer en cours de route. Mais c'est la réflexion que je partage avec vous. En termes de violettes africaines, je vais vous montrer ces merveilles parce que j'ai des très jolies fleurs, y compris des fleurs de chimère. Et j'ai aussi plein de bébés, ça explose en bouture. Donc ça c'est vraiment un bonheur que je voulais partager avec vous aussi dans cette vidéo moitié plante en train de crever, moitié plante très heureuse. Donc là, nous avons les violettes standards qui ne sont pas de collection. Madame Rosepuff est en fleurs. Elles sont toutes trop contentes de cette nouvelle luminosité printanière. Surtout que là, elles sont extrêmement bien exposées. Ici, j'ai des chimères. Oh, elles sont trop belles. L'Ontario Sport. Et celle-là, regardez-moi la taille. Regardez-moi la taille de ces fleurs. Oh, elle est incroyable. MK Vetter Peremen, donc aussi une chimère, avec ses magnifiques fleurs panachées. Elle est incroyable, c'est sa 2e floraison. Et je dois dire que elle est somptueuse. Sur le haut de ma petite serre à bouture de violettes africaines. Oh. Enlever les feuilles mortes, c'est très important. Là, elle a pourri à la base. Il faut que j'y aille avec une cuillère pour bien tout enlever et pas risquer de perdre le reste. On va éviter d'avoir ces moisissures qui se développent alors qu'il y a des boutures toutes fragiles. Et je vais enlever l'étiquette liée. Les autres vont bien. Là, on a des très jolies couleurs. J'adore la Pastel Princess qui est là, avec le cœur un peu rose comme ça. La Paso Double, sublime. Et l'Empereur. Oh, j'adore. On voit bien les différences. Donc là, on est dans les violettes de collection. Regardez-moi ça. Oh, je suis sous le charme. Là, nous avons des toutes petites également. Oh, regardez-moi ces petites feuilles. Oh, j'adore. Elles sont toutes un peu différentes. Canon. Trop beau. J'adore celles qui ont ce dégradé rose violacé. Ça va être très sympa comme récolte de boutures prochainement. Vous me direz si c'est quelque chose qui vous intéresse et pour que je le fasse dans un journal des plantes ou dans un vlog. Les grandes feuilles sont les feuilles mères et les petites donc sont les boutures. Ça c'est la feuille mère et dessous les boutures. Et les feuilles mères ont pas forcément, celles que j'ai, ont pas forcément des variegations très présentes, mais ça en fait justement des feuilles solides pour commencer le bouturage lorsqu'on est sur des violettes qui ont des variegations. Par contre, je repère que ces feuilles-là, elles se comportent un peu bizarrement, donc il va falloir que je surveille ce qui se passe. Parce que vous voyez, les couleurs changent un peu. Et peut-être que je garde la serre ouverte maintenant pour éviter trop d'humidité maintenant qu'elles ont bien poussé. Je vous fais un zoom trop magnifique sur ce cœur de violette là.
Elle est trop belle. Quelques petits gros plans pour ces nouvelles feuilles magiques. Si on ne sait pas que ce sont des violettes africaines, alors pour celle-là, c'est surprenant. Concernant les boutures de violettes africaines, j'ai remarqué que si on fait les boutures plutôt en automne-hiver, ça les aide davantage de les garder plus longtemps en serre que lorsqu'on les fait au printemps-été. Donc je pense que là je vais gentiment, donc je l'ai replacé comme c'était avant que je vous y montre, mais je pense que je vais gentiment réfléchir à un autre setup pour que ça soit un peu plus aéré autour et qu'elles puissent... elles ont moins besoin d'humidité, donc ça les mettra aussi à l'abri de potentiels champignons si j'aère bien là maintenant. Mais oh, ça me fait trop plaisir de voir toutes ces petites pousses. Ouais, c'est super trop chou. D'ailleurs, en parlant de pousses, j'ai certaines plantes qui ont poussé de fou. Il faut que je vous montre ça. En parlant de serre, j'ai des boutures de lavande ici qui sont en train de prendre. Je pense que je déballerai tout ça dans un vlog de balcon ou dans un weekly vlog pour que vous puissiez voir, que je puisse vous en parler, parce que je pense qu'on pourra les planter gentiment à l'extérieur. Ma Hoya Bella, elle pousse, mais elle pousse depuis que je l'ai eue. Comment dire, ça pousse bien. Elle a plein de... Surtout là, elle s'est beaucoup allongée en faisant des nouvelles feuilles. Je suis vraiment super contente. Je la trouve toujours sublime. À chaque fois que je passe devant, je m'arrête. Là, nous avons une rescapée. C'est ma Sansevieria dont j'ai dû faire des boutures, mais qui ont pris. Là, on a un cœur qui a pris. Les feuilles que j'ai coupées sont en train de prendre. On voit qu'elles racinent. La Sansevieria, je change l'eau tous les 2 jours pour les boutures, sinon elles ont tendance à pourrir. Mais elles sont toutes en train de commencer à prendre. Il y a une pourriture qui a continué de se développer dans le pot de façon incontrôlée. Et du coup, j'ai sauvé ce que j'ai pu sauver. Ça, c'est quand on ne surveille pas les plantes, c'est facile qu'il arrive des accidents. Là, nous sommes sur un pothos et c'est plutôt amusant. C'est normalement un pothos Marble Queen et j'avais coupé une branche qui est en train de redevenir jade. Et je l'avais bouturée et replantée. Et qu'est-ce qui se passe? La nouvelle pousse est complètement marble. C'est trop drôle, c'est trop drôle. On verra comment elle se développe, si elle reste quand même majoritairement plus sombre, plus verte que la plante mère, ou si elle redevient exactement comme la plante mère. On m'a également demandé des nouvelles du Cebu Blue. Alors, il va bien, en tout cas, les nouvelles feuilles, bien que à un moment donné, certaines feuilles étaient un peu biscornues, il a continué à pousser normalement, donc tout va bien. Et celui-là, j'en ai fait une sauvegarde. Et là, on va se poser la question, c'est quoi une sauvegarde? La sauvegarde, c'est quand on bouture la première plante pour en faire une deuxième et garder les deux. Dans le cas d'une plante qui nous tient très à cœur, la sauvegarde, ça permet d'avoir un deuxième exemplaire au cas où il y a un petit incident avec le premier. Le Cebu Blue va super bien et j'ai une sauvegarde parce que j'ai envie d'assurer mes arrières, parce que c'est une plante que j'ai vraiment envie de garder longtemps. Non seulement parce que c'est une plante très rare, mais aussi parce que j'y tiens et je la trouve magnifique. Je l'ai cherchée, je l'ai traquée parce que elle me plaisait vraiment beaucoup et que j'avais envie de compléter ma collection de pothos, parce que pothos un jour, pothos toujours. Ça, les pothos et moi, voilà, c'est une longue histoire d'amour aussi. Donc voilà, j'ai ma sauvegarde et ça peut être un concept intéressant pour certaines plantes. Et d'ailleurs,
ma Maranta Lemon Lime, qui est une bouture que j'avais traquée aussi, que j'ai perdue dû à la sécheresse. Eh bien, si j'avais eu une sauvegarde, peut-être qu'une des deux serait restée en vie. Voilà, donc je cherche de nouveau une bouture de Maranta Lemon Lime, mais maintenant j'attends qu'elle vienne à moi, si jamais, parce que elle m'a coûté beaucoup trop cher pour un morceau beaucoup trop petit qui est parti beaucoup trop vite. Et il y a des potos qui s'éclatent et qui font des nouvelles pousses malgré tout. D'ailleurs, c'est amusant parce que là, on a un potos duquel j'ai pris une feuille qui avait jauni. C'est peut-être dans le débarras de cette feuille qu'il a puisé l'énergie et il est en train de faire des nouvelles pousses. Donc là, voilà, c'est assez typique pour une plante. Si elle est un peu en difficulté ou voilà, elle est en train une bouture qui est en train de prendre et puis elle fait une nouvelle pousse, et bien elle se débarrasse d'une ancienne feuille pour sauver cette énergie-là pour la nouvelle pousse. J'espère que ce petit journal des plantes du mois d'avril vous aura plu. Je vous fais tout plein de bisous et je vous dis à bientôt dans la prochaine vidéo.